Ouais, bonjour à tous. Je suis super content de m'adresser à de nouvelles personnes ce soir. Je suis super content de parler de ça à Et ouais. de nouvelles personnes. J'espère que ça va apporter plein de valeur et aider plein de monde ce soir. Et comme tu le dis, ouais, je suis coach certifié en neurosciences et moi, la moitié de ma vie, j'ai galéré avec la nourriture et le poids. J'avais l'impression que c'était un fardeau que j'allais devoir porter sur mes épaules toute ma vie. Mais ouais, ça a rythmé, je pense, au ouais, 13 ou 15 ans de ma vie, quoi. Donc ouais. Ok. Et comment ça se passait au plus mal, disons au plus mal, qu'est-ce que tu ressentais? En fait, j'ai un peu collectionné plusieurs troubles alimentaires. C'est vrai que souvent, on en souffre que de un. Moi, j'ai un peu, ça s'est fait très progressivement. Il y a tout un contexte qui fait que ça s'est un peu additionné et je suis passé un peu par ouais déjà par tout ce qui est crise d'hyperphagie. Après, j'ai entamé un énième régime qui celui-ci a fonctionné. J'ai perdu beaucoup de poids et je suis tombé dans tout ce qui est orthorexie, etc. Et après, j'ai développé des crises de boulimie. Donc voilà. Donc ça, c'était le pire. Mais ouais, disons que déjà, j'ai tout petit, j'ai développé ce truc de voilà, j'avais pas une relation normale à la nourriture dans le sens où je dis tout petit, mais c'est même jusqu'à l'adolescence, après le lycée et les études supérieures euh, où j'étais pas serein face à des placards. Je vidais tous les placards à dessert tout le temps, je mangeais toujours en cachette. Toujours cette obsession alimentaire, en fait. Ce truc de, mais je comprenais pas les gens qui finissaient pas à leur assiette, les jeunes garçons de mon âge qui finissaient pas à leurs assiettes ou qui s'en foutaient de la nourriture. Moi, j'avais toujours ce truc, cette obsession. Et Hmm. je dirais que c'était vraiment mon tampon émotionnel, mais j'ai envie de dire que l'alimentation émotionnelle, c'était encore bien gentil par rapport à ce que je vivais. Moi, c'était vraiment des bonnes crises quoi, sur la nourriture tout le temps. À l'époque, je savais pas ce que c'était, donc j'appelais ça des grignotages, mais c'était bien plus fort que ça. Ah oui, bien pire. Ouais, ouais. Et, euh, quel a été le moment en fait fatidique, parce que je sais que tu le racontes souvent, où tu t'es dit là vraiment c'est plus possible. Bah ouais, en fait, c'est ce que je te raconte. J'ai vécu ces habitudes alimentaires-là où c'était très compulsif, très obsessionnel. Et bah, j'arrive en fait à mes 18 ou 19 ans. J'étais en stage en banque, donc je mettais un costume tous les matins. Et c'est une anecdote que je raconte souvent. Mais ça a été vraiment le vrai déclic, c'est que je rentre plus dans mes vêtements en fait. Je rentre plus dans mes vêtements. Je me sentais bien victime vraiment un peu prisonnier de la nourriture. Mais là, je vois, que je rentre plus dans mon costume en fait. Euh, et donc, ça m'a fait un peu un choc de plus rentrer dans mes vêtements. Je vois même mon pantalon, qu'en fait, il y a juste mon bouton de pantalon qui a sauté quoi. Je casse mes vêtements. Et là, ça a été un gros déclic. Je pense, je sais pas si c'est par rapport à mon ego, je sais pas, mais ça m'a vraiment secoué et ouais, ça m'a foutu un gros déclic. C'est là où j'ai décidé de vraiment me prendre en main. En amont, j'avais déjà essayé 1000 régimes, mais là, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Ça a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi.